Il existe une ancienne inscription dans le temple d'Angkor Wat qui dit « Ceux qui ne descendent pas dans les eaux intérieures ne s'élèveront jamais vers les cieux de l'esprit. » Cette phrase, perdue entre symboles et pierres, semble ne pas s'adresser aux dieux, mais à nous, êtres modernes ayant oublié l'art de sentir ce qui palpite sous la surface. Que se passe-t-il lorsque l'énergie qui dort sous notre conscience décide de s'éveiller? C'est à ce point précis que les Nagas commencent à traverser le temps et deviennent plus qu'une légende. Au cœur de cette image serpentine habite une question urgente. Combien de fois as-tu changé de peau sans t'en apercevoir? La tradition taoïste appellerait cela le mouvement du retour, le moment où le flux naturel de la vie exige de renouer avec l'essentiel. La chaîne Solstice est née de ce dessein. Offrir des ponts entre le symbole et le réel, entre l'art, la philosophie et les états de conscience. Ici, chaque thème est exploré comme un champ d'expérience, non comme une doctrine, mais comme un instrument d'autoconnaissance et de perception affinée. Si tu ressens que la vie t'invite à un nouveau type d'écoute, ce contenu a été créé pour cela. Imagine le moment exact où un serpent commence à muer. L'ancienne enveloppe le recouvre encore, mais la nouvelle forme pulse déjà sous la surface. Cet instant de friction est ce que les maîtres appellent la friction de la conscience, le point entre le connu et ce qui est sur le point d'émerger. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsque tout semble identique, mais qu'en toi, quelque chose ne tient plus dans les anciennes structures. C'est le même principe que représentent les Nagas, la force souterraine qui réclame la transformation. La vidéo d'aujourd'hui est une invitation à regarder ce processus avec rigueur et sensibilité, sans mysticisme, mais avec une attention totale à ce qui est réel et symbolique à la fois. Dans la philosophie taoïste, le serpent n'est pas symbole du mal, mais du mouvement perpétuel. Il incarne la voie du milieu entre ce qui monte et ce qui descend, l'équilibre dynamique entre le yin et le yang. Lorsque le flux vital est interrompu par la peur, l'excès de contrôle ou l'ignorance du corps, cette énergie se replie sur elle-même, attendant le moment du retour. C'est là que naît le mythe des Nagas comme miroir de l'inconscient. Des êtres qui gardent la sagesse dans les eaux intérieures, prêts à surgir lorsque l'esprit recommence à écouter. Comprendre ce symbole, c'est comprendre le processus même de l'éveil humain. En ces temps d'excès de stimulation et de dispersion, le thème des Nagas offre une grammaire ancestrale pour l'autoconnaissance contemporaine. Il nous parle de flux, de régénération et de clarté. Sur Solstice, nous explorons ces principes à travers l'art, la psychologie symbolique et la philosophie orientale en traduisant le mysticisme en langage pratique. Cette vidéo a été conçue comme une leçon vivante, une occasion de comprendre l'énergie serpentine comme métaphore de l'équilibre, et non comme promesse de pouvoir. Un fait curieux, dans de nombreuses cultures, le symbole du serpent se trouve à l'entrée des temples. Ce n'est pas un hasard. Il garde le seuil entre le connu et l'invisible, et c'est précisément ce seuil que la conscience humaine doit franchir. Lorsque tu comprendras ce symbole, tu percevras que la transformation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'éveil de ce qui est déjà latent en toi. C'est de cela que nous parlerons ici, du retour à l'énergie vivante qui soutient la pensée, le corps et la perception. Chaque phrase de cette leçon est un appel à la présence. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'une part de toi reconnaît ce que les anciennes traditions savaient, que le véritable éveil n'est pas un événement extraordinaire, mais la reconnaissance du flux continu de la vie. C'est le moment de demeurer, d'écouter et de laisser la conscience se mouvoir comme l'eau sous la terre. Abonne-toi à la chaîne Solstice, aime cette vidéo et permets à ce contenu de trouver une place dans ton quotidien d'apprentissage. Chaque nouvelle publication est une fenêtre pour comprendre ce qui palpite sous la surface de l'esprit et transformer la connaissance en présence vivante. Au IIIe siècle avant notre ère, lors des fouilles du fleuve Mékong, des moines découvrirent des inscriptions gravées dans la pierre décrivant un peuple d'êtres des eaux profondes, gardiens du savoir, cachés du monde. Ces figures, appelées Nagas, étaient représentées comme des serpents ailés habitant les espaces entre le ciel et la terre.
Les historiens y virent des métaphores agricoles, symboles de fertilité et de pluie. Mais les textes les plus anciens révèlent quelque chose de plus profond. Les Nagas étaient les gardiens de la transition entre le visible et l'invisible. Ce passage n'est pas seulement mythologique. Il représente la limite de la conscience humaine lorsqu'elle tente de comprendre ce qui soutient la vie elle-même. L'un des récits les plus énigmatiques parle d'un rituel interrompu par une inondation soudaine. En voyant les eaux monter, les moines interprétèrent l'événement comme une réponse directe de l'esprit serpent. La légende raconte que le maître principal, avant d'être emporté par le courant, prononça ces mots. « Celui qui craint le mouvement de l'eau ne connaîtra jamais le mouvement de l'esprit. » Dès lors, le fleuve fut considéré comme un miroir de l'inconscient, et le mythe des Nagas prit un nouveau sens. La sagesse souterraine qui s'éveille seulement lorsque tout semble s'effondrer. La tension ici est symbolique. Le chaos extérieur révèle l'ordre intérieur encore inaperçu. Ce récit résonne avec le principe central du taoïsme. La vie se renouvelle lorsque le flux est permis. Ce que les anciens appelaient énergie serpentine n'était pas un pouvoir ésotérique, mais l'expression du dynamisme même de l'existence. Tout comme l'eau épouse la forme du terrain, l'esprit doit apprendre à se mouvoir sans résistance. Lorsque ce mouvement est bloqué, apparaissent les mêmes symptômes décrits par les traditions anciennes: stagnation, peur, rigidité. La philosophie des Nagas nous invite donc à une réconciliation entre la profondeur et la surface, entre le corps qui ressent et la pensée qui observe. L'exposition est le contact avec l'inconnu, le premier appel à plonger. La tension surgit lorsque les forces internes et externes entrent en conflit, défiant le contrôle de l'ego. Finalement, nous percevons le moment où il faut accepter que le sens ne réside pas dans la domination, mais dans l'abandon. C'est à ce moment que le serpent commence à se mouvoir à l'intérieur de la conscience, marquant le début d'un processus d'intégration. L'histoire des Nagas n'est donc pas seulement celle d'êtres mythiques, mais celle de la manière dont la conscience apprend à supporter sa propre transformation. Au moment où les eaux montent, l'individu est invité à choisir, résister ou s'adapter. Ce choix est symbolique, mais profondément concret. Dans la vie moderne, il se manifeste à travers chaque transition invisible, changements émotionnels, crise de sens, renaissance silencieuse. L'énergie serpentine est l'élan qui fait apparaître l'invisible, transformant la confusion en clarté. Ainsi, comprendre le mythe, c'est apprendre à reconnaître le mouvement avant qu'il ne devienne rupture. Les textes anciens racontent qu'après l'inondation, les disciples revinrent sur le lieu du rituel et trouvèrent la terre fertile, les pierres couvertes de mousse brillante. Ils interprétèrent ce phénomène comme un signe de renouveau. La sagesse était descendue sur la terre. Ce détail, l'éclat de la mousse sous l'eau, est le symbole de la régénération silencieuse. Ce qui semblait destruction était en réalité préparation au nouveau cycle. Ce renversement de perspective constitue le cœur de l'enseignement des Nagas et le fondement de l'énergie serpentine. Ce qui se désintègre ne meurt pas, il change simplement de forme. En suivant cette voie symbolique, le spectateur est invité à réfléchir. Qu'est-ce qui, en soi, est prêt à émerger? Cette question ne cherche pas une réponse immédiate, mais un état d'écoute. L'éveil de l'énergie serpentine commence lorsque l'observation devient présence. Continue à suivre cette vidéo. Dans les prochains instants, nous explorerons comment cette force ancestrale peut être reconnue, cultivée et intégrée à la conscience quotidienne, non comme croyance, mais comme pratique vivante d'équilibre et de clarté. Lorsque l'énergie serpentine est interprétée de manière superficielle, beaucoup tentent d'en forcer l'éveil à travers des méthodes intenses, des respirations agressives ou des stimulations émotionnelles extrêmes. Ces approches ne produisent que du déséquilibre. Le corps se surcharge, l'esprit perd son axe et la personne confond excitation et expansion. Cette erreur est fréquente, car notre société associe mouvement à précipitation et intensité à puissance. Ce qui devrait être intégration devient dispersion. Le serpent, lorsqu'il est perturbé, ne s'éveille pas, il se défend. Ainsi, des pratiques mal conduites n'élèvent pas la conscience. Elles ne font que transférer le chaos à un autre niveau.
Une autre erreur dans la gestion du flux vital consiste à vouloir le contrôler entièrement. Ceux qui recherchent une stabilité absolue finissent par réprimer les forces naturelles d'adaptation et de transformation. Le résultat est l'inverse de l'équilibre: rigidité, blocages émotionnels et perte de vitalité. Dans la symbolique des Nagas, cette tentative de dompter le mouvement revient à vouloir emprisonner l'eau. Plus la main se referme, plus vite elle s'échappe. Le taoïsme enseigne que l'harmonie naît non de l'imposition, mais de l'ajustement constant au rythme naturel. Le contrôle excessif est le masque moderne de la peur de l'inconnu. La solution ne réside donc ni dans l'accélération, ni dans la rétention du flux, mais dans l'apprentissage de la synchronisation avec lui. Il existe une pratique peu connue, mais fondée sur une base scientifique solide, appelée Bhramari Pranayama, ou respiration de l'abeille. Des études en neurophysiologie montrent que le son vibrant produit à l'expiration active le nerf vague, responsable de la régulation du système autonome et de la sensation de calme durable. Cette technique réduit l'activité de l'amygdale, atténuant la réponse de peur et favorisant la clarté mentale. C'est une voie concrète pour éveiller l'énergie serpentine de manière stable et sûre. L'exécution est simple. Inspire profondément par le nez, ferme légèrement les oreilles avec les index et, en expirant, produit un son continu et doux, semblable au bourdonnement d'une abeille. Maintiens la vibration dans la gorge et concentre ton attention sur le point entre les sourcils. Cette fréquence sonore résonne à l'intérieur, réorganisant les schémas respiratoires et émotionnels. La pratique doit durer de 3 à 5 minutes, sans effort. L'effet est immédiat. L'esprit ralentit et le corps s'accorde au rythme du flux vital. Le serpent intérieur s'éveille sans éclat, simplement par l'écoute de son propre son. L'impact physiologique de cette technique a été étudié par des universités indiennes et des centres de médecine intégrative. Les recherches montrent qu'elle augmente les niveaux d'oxyde nitrique nasal, substance qui améliore l'oxygénation cérébrale et la circulation sanguine. De plus, elle favorise la cohérence cardiaque, la synchronisation entre respiration et battement du cœur. Un indicateur mesurable d'équilibre autonome. Ce que les traditions anciennes appelaient « mouvement serpentin » correspond, dans le langage moderne, à l'intégration du système nerveux sympathique et parasympathique. Lorsque le flux s'harmonise, le corps devient réceptif et l'esprit lucide. Cette approche remplace le besoin de rituels excessifs par une expérience directe et vérifiable. La respiration vibratoire enseigne le principe taoïste du non forcé. Plus tu écoutes le son intérieur, plus l'énergie s'organise d'elle-même. Cela dissipe le mythe selon lequel l'éveil doit être un événement dramatique ou dangereux. La transformation, lorsqu'elle suit le rythme naturel, est silencieuse et cumulative. Le corps apprend à reconnaître l'équilibre comme un état continu et non comme un objectif. Ainsi, la voie des Nagas se révèle comme une pédagogie du réel et non comme un mysticisme inaccessible. La pratique n'est donc pas une fin, mais un entraînement de la perception. À chaque expiration vibratoire, le pratiquant élargit son écoute et dissout les schémas mentaux réactifs. L'énergie serpentine s'élève non comme un feu, mais comme une respiration consciente. La sagesse souterraine émerge sous la forme d'une sérénité active, l'état où le mouvement intérieur et le mouvement extérieur coïncident. Si tu as compris ce point, écris en commentaire. J'écoute le son de mon serpent intérieur. C'est l'affirmation symbolique de l'engagement envers ton propre équilibre. La première étape pour transformer la connaissance en expérience vivante. La pratique de la respiration vibratoire, connue sous le nom de Bhramari Pranayama, peut être comprise comme une traduction physiologique du principe taoïste du Wu Wei. Agir sans effort, permettre au mouvement de se dérouler selon sa nature intrinsèque. En produisant le son intérieur et en maintenant l'attention au centre du front, le pratiquant réorganise l'axe de la perception. Le centre de gravité passe du contrôle à l'écoute. Ce changement correspond, en psychologie, à une modification du locus de conscience, la transition de la pensée discursive vers l'expérience sensorielle directe. Le corps, en vibrant,
devient le médiateur entre l'inconscient et le conscient. Ainsi, le serpent symbolique, l'énergie vitale, entame son mouvement ascendant de manière organique et intégrée. La vibration sonore agit comme un mécanisme d'autorégulation émotionnelle. Elle active le nerf vague, responsable de l'équilibre entre les systèmes d'alerte et de repos, modulant les réponses au stress et à l'anxiété. Cette fonction biologique se relie au concept bouddhiste de samatha, ou tranquillité mentale, un état de calme qui n'est pas passivité, mais attention stable. Lorsque l'esprit repose sans s'endormir, l'inconscient se manifeste sous forme d'images, de sensations et de mémoires symboliques. À ce moment, le mythe des Nagas devient psychologique. Les eaux souterraines représentent les contenus latents qui émergent doucement à la conscience. La respiration vibratoire incarne l'union du son et du silence, de la forme et du vide. Dans le taoïsme, cette intégration est décrite comme le retour au centre, l'axe qui soutient le flux des contraires. Quand le son intérieur résonne dans le corps, il dissout les frontières entre esprit et matière. La vibration crée un champ de cohérence énergétique, analogue au concept bouddhiste de prajna, la sagesse intuitive qui ne naît pas du raisonnement, mais de la perception directe de la réalité. Dans cet état, le pratiquant ne cherche pas à éveiller quelque chose d'extérieur, mais à reconnaître ce qui a toujours été présent sous les couches du bruit mental. Lors des pratiques vibratoires, on observe une augmentation de l'activité dans les régions frontales, liées à la métacognition, la capacité d'observer ses propres états mentaux. Ce constat confirme la correspondance entre la respiration et l'éveil de la conscience réflexive. Le mythe du serpent ascendant trouve ainsi son équivalent dans l'élévation du traitement neuronal, du système limbique vers le cortex préfrontal. L'ascension n'est pas énergétique au sens ésotérique, mais une réorganisation hiérarchique de la perception. L'instinct cesse de dominer et s'intègre à la pensée consciente. La psychologie jungienne décrit ce processus comme individuation, le chemin par lequel les contenus inconscients deviennent conscients sans perdre leur nature symbolique. La vibration sonore agit comme un rite de passage de cette rencontre. Elle permet à l'instinct de s'exprimer dans un langage sensoriel avant d'être traduit en concept. Ainsi, le serpent intérieur cesse d'être une menace et devient un guide. L'inconscient, autrefois redouté, révèle sa fonction régulatrice. Cette réconciliation entre les forces profondes et l'esprit lucide constitue le véritable sens de l'éveil. Non pas un pouvoir acquis, mais une harmonie retrouvée. Dans le Tao Te Ching, Laozi affirme que le son parfait est le silence entre deux sons. Cette phrase résume le principe de la pratique. La valeur ne réside pas seulement dans la vibration, mais dans la pause qui la suit. Entre le bourdonnement et le silence se forme l'espace de la conscience pure où l'observateur et l'observé ne font qu'un. Psychologiquement, cet instant est l'intervalle qui interrompt l'automatisme mental et permet la perception directe du présent. Spirituellement, c'est le point de retour au Tao, l'état dans lequel l'être s'écoule sans opposition, en harmonie avec le rythme universel. Enfin, comprendre la respiration vibratoire comme expression de l'éveil serpentin, c'est reconnaître que le corps est le temple du mouvement sacré. Il n'est pas un obstacle, mais la voie elle-même. Le serpent qui s'élève, c'est le corps qui s'écoute. Le son qui vibre, c'est la pensée qui se purifie. Le silence qui suit, c'est l'esprit en harmonie avec le cosmos. Ainsi, la pratique cesse d'être un exercice pour devenir un langage, une manière de dialoguer avec le principe vital qui soutient toute chose. À ce stade, le mythe se dissout dans l'expérience directe et la connaissance retrouve sa place naturelle, le cœur de la présence consciente. À la fin des traditions qui traitent du serpent et de l'éveil, la même question revient toujours. Qu'est-ce qui se meut réellement lorsque nous croyons nous éveiller? Cette interrogation, typiquement taoïste, dissout la frontière entre le sujet et le processus. Si le mouvement est naturel et continu, il n'existe pas de quelqu'un qui s'éveille. Il n'y a que l'éveil en train de se produire. C'est à ce moment précis que le mythe des Nagas et l'énergie serpentine se révèlent comme des métaphores de la perception, non pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à reconnaître. La conscience devient un miroir d'eau. Elle reflète tout sans rien retenir, profonde sans avoir besoin de profondeur.
La véritable conquête de celui qui suit ce chemin est la clarté silencieuse. Le bénéfice n'est ni le pouvoir, ni la connaissance mystique, mais la dissolution progressive de la rigidité intérieure. Le serpent n'est pas le symbole d'une ascension verticale, mais d'une continuité circulaire. Comprendre cela, c'est se libérer de l'idée de progrès spirituel et entrer dans le champ de la présence. La sagesse, comme les eaux souterraines, ne crie pas, elle soutient. Suivre ce contenu, c'est participer à ce même flux, là où théorie et pratique se rejoignent en un point de quiétude lucide. Cet état est appelé intégration, le moment où l'inconscient et le conscient ne s'affrontent plus, mais coopèrent. Dans le taoïsme, c'est l'image du fleuve qui retourne à la mer. L'éveil n'est pas une illumination soudaine, mais la maturation de la perception jusqu'à ce que le naturel devienne suffisant. Quand cela advient, disparaît le besoin de chercher. Le chemin devient le fait même de marcher. L'étude des nagas devient alors une pédagogie de l'harmonie, un apprentissage pour vivre sans résistance à ce qui est. L'enseignement ultime ne réside pas dans la théorie, mais dans la capacité à demeurer présent sans conclusion. Le serpent, symbole de régénération, enseigne que la fin n'est qu'un nouveau tournant du même mouvement. Il en est de même pour l'apprentissage. Chaque insight se défait pour laisser place à un autre, plus silencieux. L'esprit qui tente de retenir le sens le perd. Celui qui observe le flux le comprend. L'éveil, par conséquent, n'est pas une réponse, mais une pause entre les questions, une clarté qui ne dépend d'aucun son. Si le fleuve oubliait la mer, serait-il encore de l'eau ? Dit un ancien proverbe chinois. Cette question clôt et ouvre en même temps. L'éveil, c'est cela, se souvenir de ce qui n'a jamais été oublié. Lorsque le spectateur parvient jusqu'ici, il découvre que le mythe, la science et la pratique s'entrelacent en un seul geste. Respirer et écouter. Le son du serpent est le son de la vie qui se meut à l'intérieur de la conscience. L'épiphanie n'est pas grandiose, elle est sereine. Laisse cette réflexion demeurer en toi quelques instants. Observe le rythme de ta respiration, l'écho discret qui persiste même après la fin du son. C'est dans cet intervalle que repose l'énergie serpentine, non pas dans les hauteurs de l'esprit, mais dans les racines du corps. Si ce qui a été dit a touché quelque chose de silencieux en toi, c'est peut-être le signe que le mouvement a commencé. Suivre cette voie, c'est permettre au flux de continuer, sans hâte, sans rupture. Partage, si tu le souhaites, ce que cette expérience a éveillé. Chaque commentaire fait partie du même cercle d'apprentissage, une manière de prolonger le son dans l'espace collectif. Que ce contenu suive le chemin du serpent, discret, constant, essentiel, et que chacun, à son propre rythme, découvre ce qui se produit lorsque le silence commence à enseigner.